Cette semaine, Laval vous propose, certains sont de bons vendeurs nés et d'autres sont parfois un petit peu moins persuasifs lorsque vient le temps de vendre leur salade. Pourtant, nous avons tous vécu cette étape de notre vie où il fallait vendre ces fameuses tablettes de chocolat, que ce soit pour financer un spectacle, un voyage et bien plus. Cette semaine, je m'entretiens avec Mme Odile Chevassus, la représentante de l'entreprise iShop iGive, pour nous parler d'une belle alternative concernant les fameuses campagnes de financement qui ne se déroulent pas tout le temps comme prévu. Qui n'a pas besoin d'argent pour vivre? Alors, c'est une bonne question à poser. Et si vous désirez avoir plus de détails concernant l'entreprise iShop iGive, vous n'avez qu'à écouter cette émission de Laval vous propose. En studio avec moi aujourd'hui, je reçois Mme Odile Chevassus pour nous parler de l'entreprise iShop iGive, donc une entreprise inspirée du concept iShop iWin. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. iShop iWin, c'est une entreprise un e-commerce c'est un grand magasin électronique, en fait, avec 5000 produits qui existent déjà depuis quelques années ici. Et iShop iGive, c'est la plateforme philanthropique, donc c'est le bébé de iShop iWin, qui est fait pour les fondations, organismes de charité, levée de fonds, en fait, bref, tous ceux qui ont besoin de sous. Alors, comment est-ce que ça fonctionne plus en détail, cette entreprise? Mais les gens magasinent par Internet de plus en plus. Oui. On avait des chiffres aux États-Unis, on parlait de 800 millions en 2010 et les chiffres estimés pour cette année sont de 3 milliards. Donc, c'est des chiffres quand même qui sont impressionnants. On sait que les gens ont besoin de plus en plus de sous aussi. Alors, les fondations, levée de fonds, on a fait iShop iGive, donc la plateforme secondaire. On inscrit les gens, la fondation, on leur donne un numéro d'usager unique, on fait leurs infolettes, on fait tout en fait, donc ça leur coûte rien, pas d'investissement d'argent, pas d'investissement de temps, et ils l'envoient à leurs membres. Leurs membres, tout ce qui est acheté par leurs membres, ils ont un retour entre 5 et 20 % en dons. Et puis, le petit code que vous parliez, donc c'est ce code qu'ils donnent à leur clientèle pour qu'ils effectuent leurs achats en ligne, c'est ça? En fait, c'est même très simple, plus simple que ça. C'est que nous, une fois qu'ils sont inscrits, on fait leur infolette et les liens sont directement reliés avec... donc, les gens n'ont pas à se casser la tête, à dire faut qu'ils rentrent... ils ont juste à suivre le lien que la Fondation leur envoie, qui est associé directement à eux. C'est leur empreinte et tout ce qui est envoyé à leurs membres. Pendant un an, le courriel est vraiment relié à cette fondation-là. Alors, on peut dire que c'est un peu un projet clé en main, comme on appelle. Oui. Vous fournissez l'infolette, le petit code, tout ça. Et les gens ont la possibilité d'acheter des produits donc, qui sont des prix moindres que ceux qu'on achète en magasin. Bien, absolument, parce que iShop iWin, en partant, le iShop iWin, c'est que on est gagnant dans l'achat parce qu'on achète directement du manufacturier au consommateur. Donc, on évite l'intermédiaire et on sait que c'est quand même un pourcentage qui est important. C'est vrai. Donc, en achetant directement sans intermédiaire, on a un jeu. Les gens profitent, achètent à moindre coût et en plus, pour la plateforme iShop iGive, on en remet une bonne partie aux fondations. Et puis, donc, tout à l'heure, vous parliez, c'est de 5 à 20 que vous remettez. On Exactement. a ici des petits exemples de produits que vous aviez. Est-ce que je pourrais savoir, par exemple, pour les petits muffins... Les moules en silicone. Les moules de silicone. Oui, les moules de silicone. C'est ça, on a plein d'objets. C'est très varié. C'est un grand magasin. Alors, vous avez justement du moule en silicone recyclable, réutilisable, comme on va avec l'ère d'aujourd'hui. On réutilise. Alors, normalement, il serait 20 $ en magasin. Sur iShop iWin, vous les payez 15 $ et vous avez un retour de 2 $ pour la fondation qui est inclus dans le 15 $. Et la fondation, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire? Par exemple, moi, je suis un directeur d'école, on s'en va en voyage. Comment est-ce que je peux inscrire mon école? Bien, c'est très facile. Vous nous contactez sur ishopigive.ca. Le contact est là. Et ça se fait à l'intérieur de 24 heures. On est capable de vous donner votre code d'usager. C'est rapide. Oui, c'est rapide.
Après ça, on travaille l'infolette ensemble parce que justement, chaque organisation n'a pas la même clientèle ou chaque fondation. Donc, on travaille l'infolette et l'infolette, on suggère toujours comme 3 produits qui va avec la clientèle et on respecte aussi la fréquence que les gens veulent envoyer. Il y en a qui veulent envoyer aux semaines, aux 2 semaines ou au mois à leurs membres. Donc, on monte des items particuliers, bien qu'ils aient toujours accès aux grands magasins et à tous les items quand même. Des fois, on fait des suggestions avec les saisons, avec l'entrée des classes, Noël, et on y va avec la clientèle aussi de la fondation ou de l'organisme. Alors, je vois que vous offrez vraiment, c'est une personnalisation, on peut dire, des produits, du service que vous offrez. Je crois que vous offrez également pour les équipes de hockey, par exemple, un produit spécial pour eux. Mais c'est qu'on a quelqu'un qui a créé en fait un jeu de hockey maison pour pratiquer donc les tirs et tout ça. Donc, on l'offre en exclusivité sur le site et on peut l'offrir justement pour des équipes. Ça va très, très bien avec une équipe de hockey qui va aller faire un voyage de hockey. Alors, on a des produits exclusifs. On a des produits aussi en spéciaux ou qu'on offre encore à moindre coût pour juste les côtés fondation et organisme. Et maintenant, parlons des autres produits. Donc, je vois ici, vous offrez une tablette, un petit presse agrumes. Oui, pulvérisateur d'agrumes. Ça, c'est super amusant et tellement pratique. Ça, pour l'été. Alors, c'est facile. On coupe le citron ou on coupe la lime, on les insère à l'intérieur et ça devient un petit pulvérisateur. Fait que pour l'été, là, c'est facile pour les salades. Et un petit cadeau d'hôtesse, des fois, on va un barbecue. C'est vrai, c'est original. C'est super pratique. Vous voyez, il est normalement pulvérisateur d'agrumes, 24 en magasin. Vous l'achetez sur iShop, iWin, 16 et vous avez un montant de 2 qui est retourné à la fondation. Ce qui est très bien tout de même. Hein? Oui, en pourcentage, ça fait 15 à peu près, ou quelque chose comme ça, là, vite fait. Donc, c'est sûr qu'on a des items. Écoutez, je ne vous ai pas apporté les meubles de jardin. Vous avez un site Internet complet. Oui, c'est ça, exactement. On a des machines à café. On a électroménagers. Plein de trucs. Donc, je vous ai apporté ce qui était facile à apporter dans différentes catégories ce matin. Donc, ici, on avait la petite balance pour les valises. Oui. On a la tablette qui est hyper populaire parce que normalement, c'est une tablette 7 pouces et vous avez le clavier complet aussi avec. Donc, l'ensemble complet. Pratique. Oui, puis c'est quelque chose qui se détaille 156 en magasin. Vous l'achetez 98 sur le site et vous avez 7,40 qui est inclus dans le prix, qui est retourné en don à votre association. À l'association. Oui. On a également ici, c'est une espèce de robe pour accrocher les bijoux pour les femmes. Oui. Alors, on voit que vous avez toute une gamme de produits quand même très pratiques. Alors, tout à l'heure, on va avoir le temps d'aborder un petit peu plus l'entreprise. Pour le moment, je dois vous arrêter et on va aller voir, en attendant, la conférence de presse des Fêtes gourmandes internationales de Laval. Avec Eduardo D'Acosta, le président de la Fête internationale gourmande de Laval. Alors, c'est quoi cette fête-là pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est quoi? Les Fêtes gourmandes internationales de Laval, c'est du 24 au 28 juillet à la place Claude-Léveillé, à 2 pas du métro Montmorency. Les Fêtes gourmandes, c'est plus de 100 exposants, plus d'une vingtaine de camions, des food trucks qu'on appelle, qui viennent. C'est les saveurs du monde. Il y a plein de pays qui viennent nous faire goûter leurs produits. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouveautés cette année, ces camions. Tout à fait. Les camions, oui, c'est la première année qu'on a ça. Dans les camions, tu as des représentants de l'Italie, tu as des représentants des Africains, tu as toutes sortes de saveurs qui vont venir nous faire goûter. Et sans oublier aussi tous les représentants de différentes cultures qui vont être à l'intérieur sous les chapiteaux, vraiment nous faire goûter leurs produits, excusez-moi. Puis il y a aussi les saveurs de Laval. Il y a beaucoup de gens de Laval, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup d'affaires à Laval qui se font. Il y a beaucoup de maraîchers, il y a beaucoup de transformation qui se fait. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour tous les épicuriens de Ville de Laval. Et c'est aussi un rendez-vous familial. Il y a la zone enfant où est-ce qu'il y a des jeux pour les enfants, où est-ce que les parents peuvent s'amuser. À les chutes d'eau aussi qu'il y a au parc. C'est un événement très culturel aussi parce que je sais que vous avez une proposition. Le soir, il y a des spectacles. Donc, chaque soir, il y a des spectacles. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Tous les soirs, il y a des spectacles, bien entendu. Cette année, il y a 3 spectacles vraiment qui nous tiennent à cœur, dont le mercredi soir,
soir qui est le rendez-vous country. On rend un vibrant hommage à Mme Pierre Bella qui va être fait par Marie-Chantal Toupin. On a aussi le vendredi qui est la soirée célibataire, la soirée Réseau Contact présente le Boogie Wonder Band. Je vais être là. Tu vas être là, hein? Il va y avoir plusieurs gens. Réseau Contact ont vraiment voulu s'impliquer cette année. Ça va être une nouveauté. Ils vont pouvoir bouffer toute l'après-midi puis le soir danser au son des tunes disco des années 80. Bien entendu, à la demande, le show Elle chante Cabrel le dimanche soir va être encore une fois présenté cette année. En fait, toute la programmation, vous pouvez la voir sur le fgil.ca. Et pour se procurer des billets, on peut aller sur admission.ca, je pense. Oui, admission.ca, vous avez le droit, vous avez le privilège de vous acheter le passeport à 49 je crois. C'est une valeur de 120 qui vous donne aussi la possibilité de gagner un voyage à Cuba, qui vous donne aussi des entrées gratuites, des coupons rabais pour des restaurants de Laval, plusieurs affaires comme ça. C'est un beau privilège, le passeport aussi. Un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Merci beaucoup, Eduardo. On invite tous les Lavallois et les Lavalloises à être présents parmi nous aux Fêtes internationales gourmandes de Laval. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Odile Chevassu. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde la manière dont vous pouvez aider les OBNL à Laval. En fait, on a déjà comme un organisme qui s'est joint à nous, c'est le Centre d'écoute de Laval. Donc, c'est très facile. Les gens nous contactent, on leur fait leur numéro d'usager unique. On décide ensemble après de quel item ils veulent avoir sur leur infolette. Comme je vous mentionnais, on suggère, mettons, 3 par infolette. Donc, ça fait des suggestions de produits soit saisonniers, soit thématiques avec la fondation ou avec l'organisme ou avec la levée de fonds. Et ensuite, eux l'envoient à leurs membres. Donc, c'est très facile. C'est un ajout à leur portefeuille de levée de fonds. Donc, ils n'ont pas de temps à investir, ils n'ont pas d'argent à investir sur une organisation de levée de fonds, mais c'est vraiment un ajout à leur portefeuille de levée de fonds qui est facile. C'est un outil qui est vraiment facile d'utilisation et pratique. C'est vrai parce que ce n'est pas une levée de fonds. On pourrait, même moi-même, je suis tombée dans le piège. Donc, c'est pas une levée de fonds ou une période de temps où on amasse une grosse somme d'argent. Vous êtes disponible au courant de l'année complète. Tout à fait. C'est ça la différence. Et puis, parlons un peu des partenaires, donc les entreprises avec lesquelles vous faites affaire pour offrir justement des produits directement comme ça. On parle de qui exactement? Mais c'est qu'en fait, dans les deux associés, il y avait un des associés fondateurs de Aisha Paiwin qui était déjà acheteur international pour tous les grands magasins. Donc, il fournissait aux chaînes de magasins beaucoup de produits. Donc, il avait déjà tous les contacts au niveau manufacturier, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis. On a des manufacturiers d'un peu partout. Et c'est pour ça que l'idée est née de faire profiter aux gens directement l'achat du manufacturier au consommateur. Donc, c'est un des deux partenaires qui avait déjà ces contacts-là. Et vous me disiez tout à l'heure, lorsqu'on discutait, qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, c'est-à-dire que le fait qu'un produit soit vendu à une plus grande somme, qu'on ait un plus grand profit. Non, c'est pour ça que les fondations, dès qu'ils ont leur numéro d'usager, la plateforme qu'ils ont accès, c'est la même plateforme que les gens, sauf que sur chaque item, ils ont le montant qui est redonné en don. Donc, on parle toujours entre 5 et 20 et effectivement, c'est pas parce qu'un produit est plus cher que le montant va être plus élevé au niveau pourcentage. Ça dépend toujours du profit qui est sur l'item, la provenance de l'item. Et évidemment, bon, le profit est partagé en conséquence de ça, le retour. Mais les fondations, les organismes, ils ont leur tableau, ils ont accès à tous leurs achats. Comme je vous disais, c'est ouvert. Donc, ils savent combien ils ont de pourcentage, quel montant sur chaque item et ils ont leur petit tableau. Ils peuvent le regarder quotidiennement. Ils savent qui a acheté quoi de leurs membres et combien le montant leur est retourné. Profit, ils ont fait. Et tout ça, ça se passe en ligne. Oui. Qu'en est-il des gens qui n'ont pas accès à Internet? Est-ce que vous offrez une alternative pour eux? Non, c'est un outil vraiment pour les internautes. De toute façon, c'est sûr que la clientèle aujourd'hui, tout à l'heure, on regardait les chiffres de magasinage en ligne, donc c'est sûr que c'est en augmentation. Les gens ont quand même
beaucoup d'accès Internet aujourd'hui. Et puis, depuis combien de temps est-ce qu'on a ce service-là à Laval et les environs, là? Ah, c'est un nouveau bébé, en fait, parce que le site de magasinage en ligne est là depuis plus d'1 an. Et bon, une autre année avant de préparation. Vous savez, ça prend beaucoup de temps à préparer un site comme ça. Mais depuis, je vais vous dire, 2 mois à peu près, la plateforme de philanthropie est née. Donc, c'est un petit bébé. Puis, selon vous, vous répondez à quels besoins? On répond à beaucoup de besoins parce que depuis 2 mois qu'on est là, on a à peu près 5 organismes, fondations qui se joignent à nous par semaine. Donc, les gens ont besoin d'argent, ils cherchent toujours des nouvelles idées pour aller chercher de l'argent. Et vu que c'est une idée, que c'est un ajout, facile, les gens l'ajoutent, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. C'est vrai. Et puis, quel serait un des avantages de faire affaire avec, justement, iShop, iGive? Bien, en fait, comme je vous mentionnais, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont vraiment tout à gagner. C'est que on fait leur infolette, ils s'inscrivent chez nous, ça leur coûte rien. On fait tout ça par Internet, téléphone, on communique ensemble, on les envoie et ils envoient ça à leurs membres. Donc, ils ont absolument aucune perte de temps, aucun investissement d'argent. Ils ont tout à gagner en recevant des dons. C'est vrai. Puis c'est une très belle alternative parce que souvent, les campagnes de financement, on travaille fort, mais on n'a pas tout le temps le profit désiré. Hein? Non, c'est ça. Comme je vous dis, ça ne remplace pas non plus les levées de fonds traditionnelles, mais c'est un bel ajout. Bel ajout, exactement. Bien, merci beaucoup. Une petite seconde, on va vous arrêter puisque maintenant, on doit aller voir alors Martine Larose qui a rendu visite à la ferme des Jeunes au travail. Ferme Jeunes au travail, en compagnie du directeur général Sylvain Melançon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement la ferme Jeunes au travail? Jeunes au travail, c'est à prime abord une entreprise d'insertion pour des jeunes décrocheurs, des jeunes qui ont certaines difficultés en emploi, à garder un emploi. Nous, on est chapeauté par Emploi Québec, donc quelques entreprises au Québec qui sont là pour aider des jeunes à réintégrer le marché du travail ou un retour aux études éventuelles. Et vous en avez combien? Là, actuellement, on a une vingtaine de jeunes. Ça varie. Dans une année, on peut avoir entre 40 et 50 jeunes. L'idée, c'est qu'ils viennent faire un parcours de 6 mois à la ferme. Okay. Donc, pendant ces 6 mois-là, sont évalués, sont encadrés par des éducateurs, des intervenants, tout ça. Puis, on a différents plateaux de travail. La ferme, en tant que telle, on est principalement un producteur maraîcher biologique. On a aussi une cuisine commerciale. On a aussi un atelier d'ébénisterie. Donc, ça complète un peu le tableau des activités qui se passent ici. Là. Au niveau de la récolte que vous faites, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme les fruits ou légumes? Bien, c'est sûr qu'on couvre une variété de 60 légumes et fruits différents. Donc, ça, les légumes racines, ça va de la carotte, les patates, les oignons, la liste je est peux voir, assez vous avez longue. des fines herbes aussi? On a des fines herbes aussi, effectivement. En début de saison, nous, on est un des membres d'Équiterre. On est la seule ferme biologique à Laval. C'est important de le mentionner, hein? Oui, je suis toujours fier de le dire. C'est ça, avec Équiterre, qui chapeaute un peu le réseau des paniers ASC, l'agriculture soutenue par la communauté. C'est ça. Dans le fond, tu cherches un fermier de famille, tu t'abonnes à un panier pour la saison. Donc, c'est un partenariat, dans le sens que la plupart des paniers sont payés en début de saison. Fait que selon la nature, selon ce qui se passe, ce qui va pousser au moment où on récolte, à ce moment-là, c'est ce qui va se retrouver dans les paniers. Donc, on a quand même une belle réputation. Là, depuis 13 ans qu'on fait du panier ASC. Les gens viennent le chercher ici ou vous faites la livraison? On a différents points de chute, mais c'est des points de chute. Des points de chute. On ne fait pas de livraison à domicile. Mais par contre, à la ferme, c'est vraiment intéressant. On est très bien centré, puis on est très près de Montréal aussi. Donc, les gens viennent ici pour la plupart. Donc, le panier débute au courant mi-juin à peu près? Exactement. Et ça va jusqu'au mois d'octobre? Jusqu'à fin octobre. Et par la suite, on peut quand même avoir les paniers d'hiver. Ça, c'est une nouveauté cette année. La plupart des fermes en régie biologique avec Équiterre vont offrir des paniers d'hiver. Ça nous permet d'étirer aussi notre saison un petit peu. Là. Pour que les gens comprennent bien à la maison, lorsqu'on parle parce qu'on en parle beaucoup à biologique, écologique, Équiterre, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans votre ferme pour vraiment avoir cette certification-là? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs certifications au Canada. Au Québec, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est Écoserre plutôt.
Donc, Écossaire, certification qui va vérifier à chaque année tout ce qui s'est passé dans notre calendrier, en partant des semis jusqu'aux récoltes. Donc, évidemment, Donc, pas de on contrôle pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Tout le contrôle des mauvaises herbes, là, ça se fait mécaniquement ou manuellement. C'est sûr que des fois, il y a certains engrais qui sont plutôt biologiques, là, qui vont être acceptés, mais autrement, il n'y a pas de produits chimiques. Alors, on mange un vrai bon légume. Exactement. Comment? La saveur aussi y est. Hein. On voit vraiment la différence. Oui, j'imagine qu'on peut faire la comparaison. Ouais. Et aussi, vous, avec toute cette belle récolte-là, vous faites de la popote? Oui, bien sûr. Depuis 2005, on a une cuisine collective qui est née. Pas une cuisine collective, on en fait, oui, mais la cuisine est née d'un projet. Les jeunes qui sont ici, on ne se le cachera pas, vivent certaines difficultés de toutes sortes, mais des difficultés alimentaires. Puis c'est sûr que les jeunes arrivés ici, ils ne savaient pas vraiment... Ils n'avaient souvent pas goûté aux légumes qu'on cultive. Fait que là, on s'est dit, minutes, là, on va trouver une solution. C'est remplacer un peu le Joe Louis, le Pepsi qui rentre en place sur l'heure du dîner. Donc, il y a un projet en sécurité alimentaire qui est né de ça. On a engagé un chef cuisinier, puis avec le chef cuisinier, les jeunes apprennent à faire de la cuisine santé, avec des techniques aussi. On ne se le cachera pas. Nous, on est une entreprise d'insertion qui prépare les jeunes au marché du travail. Depuis 8 ans que je suis ici, des jeunes qui partent d'ici dans le but d'aller en agriculture sont très rares. Le marché de la cuisine, la transformation, tout ce qu'on touche l'agroalimentaire, c'est un marché qui est quand même très, très, très florissant. Puis il y a beaucoup d'activités. Fait qu'évidemment, les jeunes qui partent d'ici avec une formation en cuisine, bon, ça va être un plus pour aller chercher de l'emploi. Évidemment, on fait des produits transformés, donc avec les légumes, les fruits qu'on récolte. Puis c'est ça, c'est écoulé par l'entremise de notre kiosque à la ferme. Okay. On a aussi un kiosque au marché Jean Talon. Donc, ça aussi... Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme cuisine que vous faites? Ben, les plats transformés. Les produits transformés, bien, on a comme des gammes. Mettons, tu vois dans le sucré, bien, il peut y avoir confiture bleuet, framboise. On va avoir des pesto, lignes de pesto. On va avoir des relish, des ketchup, des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir un produit qui est différent, mais qui est toujours près de la cuisine de grand-maman, si on peut dire. Là, nos origines. C'est un peu ça, oui. Alors, on peut en avoir aussi au marché Jean Talon. Oui, effectivement. Ou sinon, on vient ici s'en procurer. Oui. Pour compléter le tableau, on a aussi des ruches ici, évidemment. C'est bien pratique là, pour la pollinisation. Donc, on a une dizaine de ruches. On a du miel, évidemment, qui se vend. C'est toujours sold out à chaque année, là, malheureusement. Mais en tout cas, il est possible d'en trouver au kiosque, là, soit celui du marché Jean Talon ou à la ferme. Il faut vraiment venir faire un tour pour vous voir parce que vous avez tout pour combler tout le monde. Oui, parce que c'est sûr que c'est un bel endroit, c'est le fun. Les gens peuvent venir nous visiter, il n'y a aucun problème. Moi, on est très ouvert. Puis puisqu'on est un organisme, bien, on aime beaucoup que les gens viennent voir et vivent peut-être l'expérience. Fait que des fois, il y en a plusieurs qui viennent nous aider bénévolement, que ce soit pour aller récolter ou aller désherber. Mais je pense que ce qui est important, c'est de vivre l'expérience. C'est quoi le travail d'un agriculteur, t'sais? Ça permet aussi de créer des liens. Des fois, les jeunes sont là, puis les gens sont très sensibilisés à ce qui se passe au niveau de l'encadrement des jeunes, puis surtout ce qu'ils font après leur parcours ici. Fait que ça, moi, je trouve ça... J'imagine que vous avez vécu, depuis les plusieurs dernières années, des belles histoires de réinsertion de jeunes. Effectivement. Puis une des belles qu'on vit actuellement, c'est une jeune que moi, quand je suis arrivé ici à la ferme, j'étais intervenant. Et puis, à ce moment-là, il y avait une jeune qui faisait son parcours, qui avait tout un passé, puis il y avait vraiment des difficultés à retourner d'être fonctionnel. Disons que 8 ans plus tard, on l'a engagée ici pour l'été. Elle étudie maintenant à l'université en agronomie. Fait que son parcours a vraiment été florissant. Puis c'est sûr que, on a aidé. On a semé quelque chose, mais c'est toujours le jeune qui se trouve être responsable de ce qui se passe dans sa vie, de son évolution. C'est formidable. Mais bon succès. Merci beaucoup, M. Melançon. Merci d'être passé. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Odile. Odile, merci d'être avec nous. On parle de tellement de belles choses aujourd'hui. Merci de l'invitation et de le proposer, de le faire connaître ici à Laval. Ben oui, ça nous fait énormément plaisir. Mais là, maintenant, j'aimerais qu'on parle. Donc, la fameuse palette de chocolat. Hein? Est-ce que, en raison de votre site Internet iShop, iGive, est-ce qu'on peut parler d'une disparition de la fameuse tablette de chocolat?
En fait, la tablette de chocolat, c'est sûr que les jeunes s'en servaient beaucoup comme levée de fonds. On sait que les gens en achetaient plus par souvent compassion que par besoin. On en a tous acheté, je pense, avec le petit voisin, nos enfants, peu importe. Il y a toujours quelqu'un qui avait une tablette de chocolat à vendre. Bon, on s'entend que les tablettes de chocolat aussi, c'est pas souvent la meilleure tablette de chocolat qui existe, qui est vendue. Les profits, bon, je les connais pas vraiment, mais c'était, semble-t-il, pas si intéressant que ça. Et bon, c'est une vente, une à la fois, porte à porte, d'items qu'on se sent obligé d'acheter, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, le remplacement, c'est en fait, c'est qu'on achète là, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie et un retour est fait à la fondation. En même temps, on aide une fondation. En avez-vous vendu personnellement des tablettes de chocolat? Non, mais j'en ai acheté plusieurs par contre. Oui? Oui, absolument. Mais vous ne trouvez pas que la thématique reliée à ça, ça force les jeunes, parce que souvent, ce sont des jeunes vendeurs, hein? Vous trouvez pas, excusez-moi, que ça force les gens justement à développer leur côté social, à développer des petites habiletés de vendeur? Est-ce qu'en ayant justement un accès seulement à l'Internet, ça brise tout ça, tout le côté social relié à la vente d'une tablette de chocolat? Je ne sais pas si ça brise vraiment quelque chose parce que les jeunes, de toute façon, aujourd'hui, ont toujours beaucoup d'activités sociales. On sait, les parents sont des entertainment aujourd'hui beaucoup. On fait beaucoup de social autrement. Et il y a des jeunes aussi qui, vraiment, on les poussait petits à aller cogner aux portes ou à aller voir. Donc, je ne crois pas que ça nuise à quoi que ce soit au développement de l'enfant de ne pas vendre de tablettes de chocolat. C'était juste une petite question comme ça que je me posais. Oui. Mais les tablettes de chocolat, donc, quand on est à la porte, c'est une transaction qui s'effectue directement. Alors, je donne 2 3 je reçois la tablette. Comment est-ce que ça fonctionne en ligne? Est-ce que les gens reçoivent ça par la poste ou il y a une distribution? En ligne, c'est facile. Bon, les accumulations des dons se fait. Ils le voient directement dans leur compte. Les montants sont indiqués 2 semaines après la réception de la commande par la personne. 2 semaines, c'est le temps qu'ils ont pour retourner la commande. Donc, une fois que la vente est sécurisée, le montant apparaît dans le compte de la Fondation et bon, ils peuvent le recevoir comme ils veulent, au mois, aux 3 mois. Et la façon, on paye par chèque ou par PayPal. PayPal, bon, c'est juste qu'il y a un peu de frais que la Fondation assume. C'est les frais de PayPal, c'est pas nos frais à nous. Et sinon, par chèque. Alors, par chèque, il n'y a aucun frais. On envoie un chèque à l'adresse de l'organisme. Oui, exactement. Et puis, est-ce que vous offrez une politique de retour si jamais ça ne fait pas, c'est pas ça? Oui, c'est la politique de retour de tous les sites, hein, à peu près. Ils sont 15 jours, les gens, pour retourner, à part si c'est indiqué vente finale, comme certains items, les maillots de bain, où il y a des items qui ne sont pas retournables, comme partout. Mais sinon, c'est 15 jours. Puis, Odile, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'entreprise iShop iGive pour les prochaines années? En fait, moi, je souhaite que les gens utilisent l'outil parce que, comme je vous dis, il y en a 5 par semaine qui se joignent à nous. Je pense que c'est un outil que les gens apprécient énormément, qui est facile. Donc, je souhaite pouvoir aider tous les organismes qui en ont besoin. C'est sûr. Et puis, pour plus de détails concernant les ventes, l'entreprise, peu importe, est-ce que vous avez un site Internet où les gens peuvent se diriger? En fait, c'est ishopagive.ca qui explique vraiment tout le fonctionnement. Ils peuvent nous contacter par là, puis après ça, on fait tout le processus avec eux. Et puis, justement, le processus, donc vous devez effectuer une rencontre avec les présidents ou les responsables d'entreprise, non? Vous savez, à 90 % des gens, on les fait, c'est des rencontres Internet-téléphone. On n'a pas besoin vraiment de les rencontrer physiquement. Ils nous envoient toutes leurs coordonnées. Tous ces organismes ont des numéros d'entreprise, donc ils nous envoient toutes leurs informations et ça se fait aussi facilement que ça. Alors, vive la technologie, hein? Oui. C'est ce que je peux dire, ce mot. Alors, Odile, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invitée, Sarah. Ça nous a fait très plaisir. Merci de nous avoir montré tous ces beaux produits. Ça nous donne le goût d'aller magasiner en ligne. Tout à fait. Alors, merci, puis bonne fin de journée. Merci, pareillement. C'est ce qui m'a fait à cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? Eh bien, n'hésitez surtout pas à le faire, que ce soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Mon nom est Sarah Bibeau. Ce fut un plaisir d'être avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.